un hyper pratique. Vous pensez que je lui dis qu'on a commencé ou pas? T'as commencé? Oui. J'ai raté la position magnifique que tu nous as fait pendant que tu choisissais ton mug. Oui, c'est Lila Loum. J'ai pris le mug le plus pratique de la Terre. Ah, celui avec lequel tu vas te crever un œil. Ouais, probablement. Surtout depuis que je n'ai plus de lunettes. Bonjour, vous allez bien? Voilà. Ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais, enfin non, ça fait hyper longtemps. La semaine dernière, on n'a pas fait de soirée. Enfin, de soirée, n'importe quoi. Allez! On n'a pas fait de vidéo, mais ça a été compliqué. On a eu beaucoup de monde. On va pas se plaindre non plus. On voulait tourner une vidéo et puis on n'a pas eu le temps. Non. Discours présidentiel. Mes chers compatriotes. Non. Eh ben allez, c'est parti. On a plein de choses. Oui, mais on a même scindé, on vous a pas tout montré. Il y en aura d'autres la semaine prochaine, parce qu'après vous râlez parce que vous n'avez pas de vidéo, donc comme ça on en garde un peu. Il y a des choses qui sont arrivées. En espérant qu'on ait le temps d'en faire une la semaine prochaine. Ça se trouve, oui, on dit ça, et la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo parce qu'on n'aura pas le temps. On avait bien démarré l'année, franchement. On avait bien démarré 2024, une vidéo par semaine. Bon, et puis on peut même pas dire en plus, ouais, vas-y, on prend de l'avance, on les fait en avance, comme ça on a juste à les publier. Bah non, parce que si on n'a pas les jeux, c'est difficile de faire une vidéo. C'est exactement ça. On n'est pas encore assez célèbre pour que ça arrive 3 mois à l'avance. À part pour Bombbusters, on l'avait. Oui. On n'en a plus, Bombbusters. Oui, et c'est en rupture, donc c'est trop tard. Fallait vous réveiller avant. Il y en a plus. C'est comme ça. C'est... Vraiment, c'est... Le premier qui vient. Ouais. Le nouveau Exit, l'Académie de Magie. Bon, bah, c'est toujours un jeu d'escape game à la maison, non rejouable. C'est bien précisé à l'arrière de la boîte parce qu'il y a de la destruction de matériel au fur et à mesure. Ou alors, vous dupliquez le matériel avant de commencer et comme ça, vous pouvez le faire, le refaire. Et si vous vous trompez, c'est pas grave. Voilà. Poudre, élixir, chaudron, vous adorez votre quotidien à l'Académie de Magie. Il y a des monstres qui ont débarqué. Ah ouais? Ouais, des grondelins. Et du coup, c'est vraiment ça. L'école menace de fermer, mais heureusement, vous êtes là. Est-ce que vous parviendrez à sauver votre école du monde de l'en dessous? Voilà. J'aime bien l'idée. Mais évidemment, ça parle de magie. Bah oui. On va arriver en décembre, tu vas te refaire tout Harry Potter. J'ai commencé hier. J'ai fini les 3 bouquins, donc du coup, les 3 premiers, donc je me suis fait les 3 premiers. Du coup, tu as regardé les films ou d'abord tu finis les livres et après je finis les livres, après je regarde les films. Comme ça, je dis, il manque ça, il manque ça. Tu pourrais faire pire, tu pourrais lire le premier livre, lire le premier film à la télé. Ouais. J'ai tout lu Harry Potter au cinéma. Non, c'est ce que je fais, mais là, comme j'avais fini les 3, j'ai fait, bon, bah vas-y, j'enchaîne les 3. Allez, on fait comme ça. Puis hier, il neigeait, j'avais mon petit chocolat chaud. Franchement, c'était pépouze. Hein, Mais qu'est-ce que c'est que cette grosse boîte? C'est une grosse boîte, il nous en reste déjà plus beaucoup et ça, c'est en rupture jusqu'en février-mars. Oui, c'est maintenant ou jamais, il reste 2 boîtes, les enfants. Il en reste 2. Dead Cells, inspiré du jeu vidéo. Inspiré, même pas. Même pas, oui. C'est le jeu vidéo sur dans plateau. L'idée de, avec le même nom et la même méca. Voilà. Coopératif pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans, quand même. Des parties de 45 minutes. Et j'aime beaucoup le résumé. Explorer, tuer, mourir, muter, recommencer. De toute façon, vous l'avez présenté déjà vite fait à Vichy quand ouais. On avait vu. C'était très très fort attendu. Il y a un certain nombre d'heures de sa vie à perdre, comme sur le jeu vidéo. C'est ça. C'est un jeu de Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Que du beau monde. Que du beau monde. Et puis Scorpion masqué. Et puis c'est déjà ça, c'est illustré par Nayad, Laure de Châteaubourg, Paul Vérité et Robin Lagoffen. Franchement, il y a du très beau monde à l'illustration aussi. C'est pas que beau, c'est hyper bien, et c'est pas que bien, c'est aussi hyper beau.
C'est une grosse boîte encombrante. Ça peut servir de cale-porte en été. Ah oui. Vous pouvez faire votre sport avec. Et éventuellement, ça peut servir de rehausseur. Attendez, ça vient. Voilà. Ça, c'est fait. On a reçu Fake Crystal. Oui, elle est à l'envers. Elle est même pas à l'envers. Derrière, elle est comme ça. Ouais, non. Je l'ai vu en voulant en parler à un client tout à l'heure. C'est un jeu de bluff avec des cailloux. Allez, jeu suivant. Voilà. Ça vous a pas convaincu, ça vous convaincra jamais. Écoute, je peux te le résumer, mais c'est marqué là, un jeu de bluff et de collection de pierres précieuses. Ça va être un jeu dans lequel vous allez devoir récupérer des pierres précieuses pour que vos collections vous rapportent un maximum de points, sauf que c'est vous qui allez déterminer le prix de chaque pierre, et bien évidemment, vous allez pouvoir bluffer pour que les autres vous achètent des pierres, alors que... ça vaut pas un copec. Ça vaut pas un clou. J'aime pas, ça me perturbe. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, à partir de 10 ans, des parties d'environ 40 minutes. C'est un jeu de Sergio Alaban, illustré par Maud Chalmel. Là aussi, oui, c'est du beau monde. Maud Chalmel, tu sais que c'est elle qui avait fait l'affiche du festival Val des Jeux à Céris cette année. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit en plus. Celle qui est du coup sur la canette second degré qu'on a actuellement en dégustation. J'ai une bière en partenariat avec eux. L'abus d'alcool est toujours à consommer avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Je m'en suis jamais remise du jour où j'ai sorti ça. Tu m'as rien dit. Ah bah non, mais moi... Ça a choqué personne. Ah non, mais moi, ça allait parfaitement. Hein, écoute. L'abus d'alcool est à consommer avec modération. Ouais, bah, hein. Bon, alors... Vas-y, on va... Instant JDR. Mais-y du tien, Jean-Mi. Vécouné pour les enfants. Hein? Avec Nichou. Horreur à Arkham, ça on vous en a parlé rapidement à Vichy. Inspiré du jeu de société, Horreur à Arkham, le jeu qui vous veut pas du bien. Oui. On est dans un univers Cthulhu. C'est le coffret d'initiation. L'insatiable abysse. Ça fait peur. Oui. Si vous aimez Cthulhu, si vous aimez Horror à Arkham, si vous aimez le JDR, lancez-vous là-dedans. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est vachement bien édité. Le coffret d'initiation se moque pas de vous. Oh, elle était compliquée cette phrase. J'ai échappé le téléphone. Allez. Mais fais ça avec le tien, pas le mien. Mais toi, un jour, vraiment, hein, je passerai dans un fait divers. Ma mort passera dans un fait divers. Bah, moi, je vais passer au journal télé. Oh, pourtant, elle avait l'air sympa. On se serait pas douté, là, comme ça. Vous avez pas idée, les gars. Et le dernier, Donjons et Dragons. Vecna, au seuil du néant. J'étais en train de chercher, genre, l'innommable Vecna. Non, c'est Vecna, le terrible dieu liche. Son but, c'est de démanteler l'univers. Votre but, l'empêcher de le faire. Une aventure pour des personnages de niveau de 10 à 20, quand même. Ouais. Si vous débutez, vous lancez pas forcément là-dedans. Il y a la map à l'intérieur. Voilà. J'ai lu le résumé. Comme d'hab. Comme d'hab, vous avez des scénarios à l'intérieur. Oui, après... Ce qui est sympa avec celui-là, c'est que du coup, c'est tout le multivers. Ok, ouais. Okay. Donc tu vas commencer... Les héros débutent dans les royaumes oubliés avant de faire escale dans les univers de Planescape, Spelljammer, Eberron, Ravenloft, Dragonlance et Greyhawk. Dans une course effrénée pour sauver le monde. Voilà. J'ai pas regardé s'il y avait des créatures mignonnes à l'intérieur comme la fois où il y avait l'énorme axolote de feu. Non. Spoiler, pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Ah bon? Alors, je sais pas, tu peux avoir envie de...
Calme-toi. Tu peux avoir envie de lui faire des câlins. Moi, bof. Tu sais, c'est le c'est vrai principe que- de... Ouais, mais si t'as pas testé, tu peux pas savoir. Ouais, non, Moi, bah là, j'ai pas besoin de me collecteur cadavéreux, en même temps, tout est dans le nom. hein, j'ai envie J'ai de pas dire. besoin de me frotter à un essaim de guêpe pour savoir que ce sera pas mon kiff, tu vois. Il est trop mignon. Non, c'est faux. Voilà. Le nouveau D&D. Il est là. Attends. Oui, ça va, c'est l'hiver, il fait froid. Bon, il fait froid. Ça fait 2 jours qu'on a de la neige. Et après-demain, il fait 19. Et ça fait 2 jours qu'on a une chaudière qui fonctionne. Ça fait 2 jours que Heureusement. j'ai vachement moins les mains bleues. Purée, oui. Voilà. T'hésites. Allez, Sans transition. sans transition, rien à voir. On est passé de trucs très très sérieux là. Dead Cells, Vecna et l'insatiable Abyss, Horror à Arkham, à Stick and Stack. Un jeu d'équilibre. Ça aussi, on vous en a parlé à Vichy. Oui. C'est un jeu pour 2 à 7 joueurs à partir de 8 ans, des parties de 10 minutes. Vous allez avoir... Attention. Il y a une règle du jeu. Ou Parce hyper que on compliqué. sait jamais. Hyper compliqué. Hop. Ça. Tu sais que je l'ai cherché, j'ai ouvert le truc hier, j'étais là. J'espère que c'est à l'intérieur parce que. Hop. C'était bien caché. T'as déjà idée que ça bouge ou... Bon, le principe est simple. Vous piochez un stick. Il est blanc, bleu, rouge, blanc. Il va falloir que tout ce qui entre en contact avec la coupelle ou un autre stick touche les bonnes couleurs. Par exemple, là, j'ai le droit de faire ça. Parce que le blanc touche le blanc et le rouge touche le rouge. Parce que là, on est bon. Mais j'ai aussi le droit de faire ça. Oui. Bon, votre but, c'est que ça tombe pas. Si ça tombe, vous les récupérez devant vous et au lieu de piocher dans le sac, vous avez le droit de choisir de poser ceux qui sont devant vous parce que si vous le faites pas, à la fin, c'est -1. Ok ? L'intérêt de ce jeu, outre le fait que c'est marrant parce que ça bouge et que ça se casse la figure, c'est que vous avez des variantes, donc vous pouvez jouer en coop, et dans ces cas-là, le but, c'est d'en poser un maximum sans que ça tombe, un peu comme un Kojima. Vous pouvez jouer en équipe, Ça, c'est marrant. et vous, surtout, vous avez les défis. Et alors là, par contre, accroche-toi parce que... Donc, principe au début de votre tour, vous piochez un défi, place un stick en utilisant un objet qui n'est pas dans le jeu. Attends, on doit avoir une pince à cornichon quelque part. Par exemple, voilà. J'en ai eu un hier. Alors, place un stick en chantant, en regardant à travers l'écran d'un smartphone. Ah non, c'est hyper difficile parce que vous avez vu, à chaque fois que j'essaye de jouer à quelque chose, j'ai trop de mal. En sautillant, un dans chaque main en même temps, avec les yeux fermés. Et là, celui-là, il est en duo. Ça veut dire qu'en duo, c'est toujours avec ton voisin de Ah, il gauche. te guide du coup pendant que tu le poses. Absolument, tout à fait. Et je crois que le pire sur lequel... Alors, il y a en le tenant dans ton dos. Ok. En remuant les épaules de haut en bas. Parkinson, Fais quoi, la c'est- poule, fais la poule. Voilà. Et alors, celui-là, en le tenant entre ta tête et ton épaule. Oui, d'accord, ok. Je sais pas comment c'est jouable, mais... Non, parce que place un stick en le tenant avec tes 2 majeurs, ça va. Oui, ça va. En récitant l'alphabet à l'envers, en le tenant avec le pouce et le menton. Celui-là, il est marrant. Voilà. C'est très drôle. Toujours transformable en jeu à boire, évidemment. Ah bah bien sûr, c'est le but. Buvez de la grenadine. Hein. Oui. On n'a pas dit quoi. Ah, on n'a absolument pas dit quoi. On n'incite personne. À consommer En avec plus. modération. Oui. Je vais te poser là, tiens. Allez, hop. Hop. Ah, un autre jeu à consommer avec modération. Master Dragger, après Dilemme Express. Alors là, c'est pareil. Attention, il y a une Il y a règle du du lourd. jeu. Accrochez-vous à C'est votre compliqué. slip. Hop. Je vais te distribuer 3 têtes, 3 corps. Moi, je vais être la sexy célib
Et je vais te dire que du coup, je cherche quelqu'un. Alors, il va falloir que tu recrées quelqu'un qui me corresponde. Tu veux de l'aide ? Non, c'est bon. Ok, moi, j'aime me battre en public. Ouais. Bon à savoir, tout ce que je veux, c'est un congé maladie. Et je cherche quelqu'un que je pourrais guérir par la thérapie. Voilà, reconstitue-moi quelqu'un avec ça. C'est très drôle parce que moi, je te vois faire, t'as les cartes, le téléphone, et il y a vraiment un côté genre... Attends, je vise. Ah là là, donc me battre en public, tout ce que je veux, C'est un congé maladie. Et je pourrais guérir par la thérapie. Ouais, je cherche quelqu'un que je pourrais guérir par la thérapie. Bon, ça marche pour le congé maladie. Ah, j'hésite. Allez. Waouh. Eh ben écoute, c'est pas un Orokai, mais je pense que... Hein ? Eh, t'es pas contente de ton date ? T'es contente d'avoir sweepé, hein ? T'es contente... Je swipé du bon côté. Du coup, chacun des joueurs va faire ça. Ensuite, celui qui jouait le rôle du sexy célib va reprendre les cartes et décider à qui il les donne. On peut donner les 3 au même joueur ou bien répartir entre les joueurs en fonction de... c'est quand même très très bien, mais peut-être que lui, il est un peu bien pour cette condition-là aussi. Le premier qui ramasse 5 cartes critères comme ça, dont au moins une de chaque couleur, il y en a 3, il y en a pas plus, remporte la partie. Ah, c'est cool, c'est Voilà. marrant. Et il y a... pléthore de cartes. Quand l'abondance de cartes. Il y a de quoi faire. J'hésitais, j'avais le pompier et le paisson. T'avais la tête de poulet, non ? Et j'avais la tête de poulet. Sur le coup, je voulais te mettre une tête de poulet, mais avec les critères, ça marchait pas. Bah... Si, t'aurais pu choper la grippe aviaire. Oui, exactement. Voilà. C'est la bêtise de... C'est la bêtise de la semaine, ça. Oui, je pense, tu vois, on avait beaucoup rigolé avec Dilemme Express. Je pense qu'on va encore plus se marrer avec celui-là. On est d'accord. Encore plus. Un jeu de drague déglingué. C'est à partir de 14 ans, quand même. Hein, Marjo, public averti uniquement. Des parties d'une vingtaine de minutes. Oui, et c'est pour... Et encore, c'est pour 3 à 6 cœurs à prendre. Ah, ouh. Vu que là, c'est chacun pour soi, ça joue à un petit peu moins que Dilemme Express. Tu t'arrêtes un peu quand t'as envie de t'arrêter. C'est ça, quand t'en as marre. C'est ça. Et en vrai, tu peux faire des équipes. Oui, clairement. Bah... Donc, c'est 3 à 6, mais... Voilà. Master Dragger. Ils se prennent encore hyper au sérieux. Oui, toujours. Bah, surtout si Annie Happiness. Ah bah oui. Les nouveaux! Le nouveau Time Bomb, Undercover. Vous connaissiez Time Bomb, c'est encore mieux que Time Bomb. Je fais des effets vidéo. Waouh! J'ai fait un zoom manuel. C'est comme la fois où on a parlé de travelling horizontal. Oui, écoute, nous sommes des cinéastes. Toi, surtout. Toi, surtout. Bah, je suis meilleure derrière que devant, donc de la caméra. Ah, pardon. C'est un jeu de Schumacher et Sato. Tu filmes la table, là. Je peux pas respirer. Tu veux que je tienne le téléphone en Ah, attendant ? c'est bon. Vas-y, je continue mon Excusez-moi, monologue. je me tape un fou rire. Vas-y, continue sans moi, je reviens. Le problème, c'est que je peux continuer, mais ils m'entendront pas. c'est toujours Ah, putain. de Schumacher et Sato, illustré par Guinet. Pour 4 à 8 joueurs à partir de 8 ans et des parties de 20 minutes. La différence avec le Time Bomb classique, et c'est pour ça qu'il s'appelle Undercover, attention, il y a toujours une règle du jeu. Ouh. Pas facile. Hein ? Ils font ça bien quand même. Il va y avoir Je me rapproche.
des membres de l'organisation, eux, ils veulent faire péter la bombe. C'est pour ça qu'ils sont en rouge et qu'il a une tête de... C'est Lucius Malfoy avec un œil bionique. D'accord. Il va y avoir l'agence qui veut désamorcer la bombe. Dans chaque équipe, il va y avoir un agent double. Et surtout, à chaque partie, il va y avoir Shadow. Shadow, son but, c'est soit désamorcer la bombe, soit la faire exploser. Il faut que ce soit lui qui fasse l'action. S'il ne le fait pas, ça ne marche pas. Ok ? La particularité, disais-je donc, c'est que chacun va recevoir son rôle et une carte comme ceci. Yep. Et vous allez pouvoir montrer, enfin, c'est pas vous allez pouvoir, vous allez devoir montrer à votre voisin de gauche votre rôle. Votre rôle. Il n'y a que lui ou elle, à votre gauche, elle, qui saura si vous êtes sympa ou pas. Sauf que... Pas du tout. Ouais, alors qu'en fait, t'es sympa. Alors qu'en fait, t'es sympa. Mais du coup, tu vas pouvoir faire croire qu'éventuellement, t'es méchant. Bon. Il va falloir être bon en bluff. Plus simple dans l'autre sens. Non, mais je te jure que je suis dans la bonne équipe. Et Shadow, bah, il va choisir ce qu'il décide de montrer. D'accord ? Ouais. Sauf à 4 joueurs, puisque ça se joue à 4, vous avez un jeton fatalité juste ici. Vous allez le lancer, vous faites un pile ou face, et ça va forcer Shadow soit à jouer pour l'équipe bleue, soit à jouer pour l'équipe rouge. Enfin, il joue toujours pour sa pomme. Oui, mais ça va déterminer s'il doit désamorcer la bombe ou la faire exploser. Comment on joue ? Ah, merci. J'aime bien quand tu fais ça. Hop, la carte avec la pince. Il va y avoir... J'ai l'impression un peu de présenter un nouveau Bomb Busters. Mais... Bah, en même temps... Il y a de ça, il faut désamorcer une bombe. Hop ! Oui. Bah ça, c'est le fil qu'il faut pas couper. Ok. Si vous avez compris. Ça, ce sont les fils neutres. Donc on coupe, on s'en fout. C'est ça. Et ceux-là, une fois qu'ils ont tous été coupés, en fonction du nombre de joueurs, il n'y en aura pas le même nombre. On gagne la partie. Ouais, c'est ça. On gagne... si, il y en aura le même nombre, pardon. On gagne la partie. Ok ? Bah, les bleus gagnent la partie. Les rouges perdent. Oui, les rouges perdent. Évidemment. Tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Vous allez avoir vos cartes comme ça devant vous. Hop. Hop, on va prendre les cartes numéro 1, c'est mieux. Ils ont rajouté ça aussi. C'est des genres de missions. Ça va vous rajouter un truc à chaque manche de jeu. Hop. Premier tour. On est à Berlin. À la fin de la manche, le joueur en possession de la pince peut révéler sa couverture à l'ensemble des joueurs. Ok ? Et ensuite, chacun notre tour, on va couper un fil chez quelqu'un. En espérant, évidemment... Ne pas tomber sur la bonbon. Bah, si on est rouge, si. Bah, totalement. Oui. Voilà, t'imagines tes Shadow, premier tour. Pah ! Bon, bah, la partie était rapide. Hein. Voilà, donc vous allez couper des fils, chacun votre tour. Un. Et ensuite, on révèle une nouvelle carte. On est d'accord qu'on coupe les fils chez les autres, pas chez soi. Absolument. Absolument. Non, toi, ton but, c'est de dire si, je te jure. Je suis Shadow, j'ai la bombe. Ah mince, c'est dommage. Oh là là. Ah, flûte. Elle était vachement facile, cette partie. Je m'y attendais pas. Et voilà comment on fait disparaître des fils neutres. Je me suis cru jouer à mytho. Hop là. Celui-là, il servait à rien. Hop là. Voilà, vous coupez chacun un fil. Ensuite, vous révélez une deuxième carte. Ça va donner une autre condition. Et il y a 4 missions en tout. Ça, c'est le petit, petit plus un peu sympa parce que vous pouvez totalement jouer sans. Couper des fils au pif. Vous vous faites exploser. Qu'est-ce qu'on se marre ? Et bonne soirée tout le monde. Non, c'est ce que je disais. Ils ont upgradé Time Bomb qui était déjà très marrant. Là, il y a un petit cran au-dessus. Il va falloir être très bon en bluff ou très très persuasif dans un cas comme dans l'autre si vous voulez que les gens viennent couper les mauvais fils chez vous. Si, je te jure, coupe celui-là, c'est hyper safe. Ah bah oui, c'était tellement safe que c'était un fil neutre. Merci. Voilà. El Diablo. Ouais. C'est un méchant bizarrement.
Avec un nom pareil en même temps. Étonnamment. Bah, c'est vrai que Vipère... Voilà. Le nouveau Time Bomb. Moi qui suis, vous commencez à le savoir, nul en bluff, j'ai hyper hâte d'y jouer. Tu vois, première partie, je vais être shadow, je vais pas savoir quoi faire. Genre les mains qui tremblent. C'est la pression de couper le mauvais fil. C'est ça. Tu vois, on va faire une partie à 4, on va se retrouver dans la même équipe. Toi et moi, ça nous arrive tout le temps. Ça nous arrive tout le temps. Et on s'en sort bien, en plus, dans ces cas-là. On a fait et on triche pas forcément. Et on triche... Pas forcément. Ça nous arrive rarement, on triche. Non, on triche que quand on joue en coop toutes les deux. Oui. On s'arrange. On relance les dés, on fait comme si on n'avait pas vu le résultat. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau King of Tokyo ? Ce nouveau King of Tokyo, c'est le King of Tokyo Duel. Idem, on vous en avait parlé à Vichy. Bon, on a failli vous présenter l'intérieur de la boîte et je l'ai oublié chez moi. Du coup, vous verrez que le dehors. Ouais, puis je vais le ramener parce que j'y jouerai plus jamais, étant donné que j'ai fait 3 parties et que j'ai gagné les 3. Comme ça, je vais rester sur 3 victoires. Je serai invaincue à King of Tokyo Duel. Il y avait eu la version coop de King of Tokyo. J'avais pas forcément bien compris l'intérêt de la chose. C'était assez moyen dans le sens où le but de King of Tokyo, c'est quand même de se coller des baffes. On est d'accord. Et de se taper dessus. La version coop, bon... C'était pas forcément très très enthousiasmant. King of Tokyo Duel, c'est un jeu de Richard Garfield illustré par Quentin Régnès, qui a fait un boulot d'illustration qui est absolument incroyable dessus. Vraiment, il est trop trop beau. Pour 2 joueurs uniquement, c'est pour ça que ça s'appelle Duel. Ah, ils font ça bien. À partir de 8 ans et des parties d'environ 20 minutes. Ça peut être beaucoup plus rapide en fonction de votre stratégie. Oui. La particularité de celui-ci, c'est que donc, vous avez toujours 3 lancers de dés, vous choisissez ce que vous gardez, vous appliquez l'effet à la fin. Vous pouvez acheter des cartes de pouvoir ou d'action qui vont vous aider à faire des choses. Mais vous avez 3 manières de gagner. Elle est en train de me lancer des regards par-dessus la caméra, j'en suis toute déconcentrée. Hey. C'est le cyberkitty qui te... Oui, ouais, je comprends. Graou. Oh, le gigazord. J'en tous. Vous avez... Tu sais que je fais ça, je sais même pas si c'est utile. Hein. Si ça se trouve, on entend juste... ça sent le sapin, définitivement. Pas que parce que c'est l'hiver. Vous avez donc, disais-je pour la 3e fois, 3 manières de gagner. Soit vous avez descendu les points de vie de l'autre à 0, il est mort et enterré. Soit vous allez avoir une piste comme ceci, sur lesquelles, donc il y a 2 pistes, une piste de gloire et une piste de destruction. Soit vous avez réussi à amener le pion gloire, représenté par une étoile, et le pion destruction, représenté par un building cassé, dans votre zone de projecteur. Soit vous avez réussi à amener un des 2 pions totalement en bout de piste de votre côté. Grâce toujours aux dés, aux actions que vous allez pouvoir faire. C'est un tir à la corde dans lequel on se colle des baffes. Tout à fait. Voilà, sur fond de kaiju et de mecha. C'est très sympa. Moi, j'avais pris la strat baff. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Et au bout d'un moment, je lui ai dit « Attends, je reviens pour finir la partie. » Elle fait « Non, mais t'inquiète, j'ai gagné. » Ok, bon bah salut, allez. Et j'ai même pas triché. Non, ah bah non, clairement pas. J'étais en face. Hein. C'est ça. J'ai fait une action, j'ai fait... Bon, en fait, t'embête pas parce que j'ai ramené les 2 pions dans ma zone de projecteur. Il y a des jetons buzz aussi que vous allez pouvoir poser sur le plateau. Ça va vous débloquer des petites actions quand le pion arrive dessus. Vous allez pouvoir raccourcir la piste ou bien la rallonger et ça va enquiquiner l'autre, etc., etc. C'est clairement le jeu. Si vous voulez pas vous prendre la tête, la stratégie baffe, vous vous enquiquinez pas, vous vous tapez dessus, point, barre. Si vous voulez un truc un peu plus stratégique, vous allez vraiment jouer ce côté tir à la corde, à essayer de ramener les pions de votre côté le plus vite possible. Et là, ça prend une autre dimension qui est, à mon sens, plus intéressante. Voilà. King of Tokyo Duel. Il est vraiment trop beau. Ouais, il est très très beau.
Il y a 6 monstres différents à l'intérieur, ils ont tous un niveau de difficulté différent. Bah, après, on peut très bien les tirer au pif. C'est ça, exactement. On peut les tirer au pif. Après, en vrai, si tu te retrouves avec un niveau de difficulté 1 contre un 3, il y en a un qui peut un peu plus galérer que l'autre. Donc, mais ça peut permettre d'équilibrer la partie si vous connaissez bien le jeu et que vous êtes très habitué à jouer et que vous le faites découvrir à quelqu'un qui joue jamais. Voilà. Non, j'ai pris... je sais plus comment il s'appelle là. J'en ai pris un hier, stratégie BAF. En 3 tours, j'avais gagné. Bon, c'était rigolo, mais on en a refait une derrière qui était au final un peu plus intéressante en termes de strat. Voilà. Schlapp. Il est là, il est enfin arrivé. Parce qu'on le sait, c'est pas sorti aujourd'hui. Ou hier, en fonction, ou avant-hier, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Loose, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de pli. Dans lequel il faut pas plier les cartes. Ah bah non, puis ce serait dommage, elles sont trop Ah bah belles. oui, elles sont magnifiques. Regardez ça comme c'est beau. C'est un jeu de pli, donc toujours, on le rappelle, principe du jeu de pli, vous jouez une couleur. Tous les joueurs qui ont la couleur dans leurs mains sont obligés de la jouer. Si vous jouez l'atout, vous remportez forcément le pli en fonction de la valeur. Jusque-là, logique. Jusque-là, tout va bien. Waouh. La particularité de Loose, c'est que je vais recevoir mes cartes. Presque. 9, 10. Allez, hop. Je vais recevoir mes cartes, disais-je, et je vais donc les ranger. Non, on va le faire dans ce sens-là, ce sera plus simple. Et hop. Par couleur, dans l'ordre croissant. En mettant ma carte comme ça, joueur, au début. D'accord ? Ça va jusque-là ? Oui. Une fois que vous avez fait ça, vous passez toutes vos cartes à votre voisin de gauche et vous récupérez les cartes de votre voisin de droite et vous allez jouer comme ça. Ce qui fait que je vois le dos de mes cartes, donc je sais quelle couleur j'ai, mais je n'ai aucune idée de leur valeur. C'est pas très D'accord ? cool. Déjà, c'est marrant. Si, déjà, c'est un peu marrant. Là où ça devient encore plus marrant, c'est que avant de commencer à jouer, vous allez devoir estimer et parier combien de plis vous allez remporter. Ah bah super. Et puis alors, je peux pas me dire, ok, pour les vertes, je sais qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc moi il me reste forcément ça. Non, parce qu'il y a des cartes qui auront été mises de côté. Oui, sinon ça saurait si c'était trop simple. Voilà, donc vous allez pouvoir estimer, si ça se trouve, j'ai 1, 2, 3 dans la main, et en fait les 1, 2, 3, ils ont été mis de côté. Voilà. Et après, vous jouez, bien sûr. C'est un jeu que ton père voudra faire avec des probabilités. Ah oui, sûrement. Ah bah oui. Mais après, il y a moyen que ils mettent une partie à comprendre comment ça se joue et qu'ensuite je vois plus jamais la lumière du jour. Comme sur à peu près tous les jeux. J'ai envie de dire oui, clairement. Papa, si tu passes par là, et je sais que tu risques de passer par là, on rejouera à Harmonise plutôt. Où je suis sûre de gagner. Sûr non, parce que les dernières parties que j'ai faites avec lui, je le battais que de 2 points à chaque fois, donc ça m'a pas traumatisé de perdre Richesse du Monde, hein, apparemment. Clairement pas. Mais ça a peut-être conditionné mon parcours de vie et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. C'est le jeu auquel, justement, ma maman ne veut absolument plus jamais rejouer, les Richesses du Monde, parce que c'est dingue à quel point elle a, mais vraiment, genre, aucune chance. Et peu importe contre qui elle joue, mais jamais. C'est pas son... Non, c'est vraiment pas... Alors que bon, Nekojima, ça passe tout seul. Oui, oh bah oui. Voilà, Luth. Donc vous avez vos petites pierres de Paris. Vous allez pouvoir Parier. parier. Voilà, Bien absolument. fait. Et franchement, ils ont fait ça pas mal. C'est 3 à 5 joueurs. À partir de 10 ans, vous êtes sur des parties d'une trentaine de minutes. C'est un jeu de Taiki Shinzawa, illustré par Crocotam. Et là, franchement, pareil, hein, en termes de boulot d'édition, Oui.
de design, celui-là. Ouais, vraiment super bon. Jouer à des jeux de pli. C'est trop marrant, les jeux de pli. Bah, surtout comme ça, enfin, franchement, ça change justement, c'est ça qui est cool. Tu vois, on avait beaucoup aimé Skull King. Oui. Ben, je pense que celui-là, il y a moyen que ce soit vachement sympa aussi. Avec quand même vachement plus de réflexion sur qu'est-ce que je vais pouvoir essayer de gagner ou pas. Ça, et puis en même temps, t'as le droit d'y aller complètement à la zob. Ah bah oui. Et on verra bien ce que ça donne, et puis tu perds des points. Oui, parce qu'évidemment, si vous n'avez pas... C'est comme à Skull King, hein, si vous n'avez pas remporté le nombre exact de plis sur lequel vous aviez parié... Ça fait des points négatifs. Bah bien sûr, sinon c'est pas drôle. Sinon ça vaut pas le coup de parier. En fait, sinon tu te dis ouais, mais en fait je vais juste parier que je vais remporter 5 plis et puis on verra bien ce que ça donne. Au pire, j'en remporte 3 et ce sera déjà pas mal. Non, les gars, c'est du malus tout ce que vous n'avez pas remporté. Donc ouais, j'ai un peu hâte. Oui. Pour l'instant, on n'est que 2. C'est exactement ce que j'allais dire. Bon, nous on est 2, donc on n'a pas encore pu le tester. Mais allez-y, hein, si vous voulez venir et le tester avec nous, avec grand plaisir. Vous pliez pas les cartes par contre. J'en ai gardé un pour après faire une transition. Bah oui. Happy Families. Happy Families, c'est un jeu de cette famille. Oh. À partir de 5 ans, un jeu de Olivier Sipierre illustré par Anthony Moulin. C'est beaucoup trop mignon. Petite particularité qui est quand même pas à négliger, il y a une règle en français, anglais, allemand. Et vous avez également une règle en espagnol, italien, néerlandais. Voilà. Ça, c'est cool. Pour les plus bilingues d'entre toi, ça fait plaisir. Bilingue ou multilingue, hein. Les polyglottes, ceux qui ont plusieurs glottes. Ça va être chiant, n'empêche. Bah, ça doit pas être tant pratique au quotidien. On est d'accord. Hop. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu m'avais dit que c'était un jeu de cette famille? Et ouais. Je le mets en place. C'est pas un jeu de cette famille dans lequel on va vous distribuer des cartes et après vous allez juste vous les demander. C'est un peu plus fun que ça. Oh. Je vais jamais avoir assez de place. Non. Oh, je les ai mises à l'envers les dernières. Tant pis. Tant pis. Et hop. À votre tour, vous êtes obligé de prendre une carte. Si elle est face cachée, bah c'est au pif. Vous n'avez pas le droit de la retourner d'abord et si elle vous arrange pas, vous la reposez. Non. Vous prenez une carte, vous la regardez, et ensuite vous pouvez demander à un autre joueur une carte. Est-ce que tu as... Je vérifie qu'on ne le voit pas. Est-ce que tu as le chat numéro 3 ? Non. Non, bah c'est normal. Et tu viens de le piocher, ce serait drôle. Ce serait très drôle, mais non. Et est-ce que tu as du coup le crocodile numéro 6 ? Non. Le crocodile. Allez, crocro. Bon, vous allez faire ça un certain nombre de fois. Dès que... Hop. Une carte face visible, enfin une carte d'une autre rangée est rendue disponible, vous pouvez la prendre. Dès que vous avez 3 cartes d'une même famille dans la main, vous les posez devant vous. D'accord ? Oui. Vous gagnez si vous avez une famille complète, c'est-à-dire que vous avez les 6 cartes d'une même famille devant vous, ou bien, en fonction du nombre de joueurs, si vous avez un certain nombre de trios de familles devant vous. À 2 joueurs, il faut 5 trios. Est-ce que vous comprenez ? C'est les chacos, c'est les chacos. Hop là, merci. Il en manque.
Là, un toral. Un toral. J'en avais un là. Hop là. Là, à 2 joueurs, j'ai gagné. 1, 2, 3, 4, 5. 3 de chaque, parce que j'ai pas le droit d'en poser moins que 3. Mais si... C'est toujours la dernière carte qu'on retient. Tiens, Là. on a les potames, j'allais dire. Hop là. Mais si j'ai réuni les 6 d'une même famille, j'ai gagné aussi. Voilà, c'est trop mignon. Donc il y a 6 familles en tout. Les chats de Bastet. Pourquoi je me suis lancée là-dedans ? Ouais, il y a un petit livret. C'est un peu expliqué à la fin de la règle aussi. Est-ce qu'il y a un dieu ou une divinité qui est Happy ? Pourquoi Happy Families ? Du coup, famille d'Anubis, famille de Bastet, les chats, famille de Sobek, les crocos, famille de Horus, le faucon, famille de Taouret, l'hippopotame, et famille de Apis, le taureau. Voilà. Et franchement, c'est à partir de 5 ans, c'est pour 2 à 4 joueurs et des parties de 10 minutes. Bon, on y a joué toutes les deux, je vous raconte pas le fou rire. Parce qu'on s'est bataillé les mêmes chats jusqu'à la fin. On est d'accord. Bah, en fait, le truc, c'est que fatalement, on en avait chacune 2 dans la main, on n'allait pas se laisser le dernier. Donc, à chaque tour, on récupérait une autre carte et puis... Est-ce que je peux avoir le chat numéro 4 ? Vu qu'au tour d'avant, je t'ai demandé le numéro 1. Voilà. C'est tout mignon, c'est... une autre stratégie un peu différente du jeu de cette famille où vous avez, comme je disais, vous n'avez pas juste vos cartes. Vous n'avez pas juste vos cartes dans la main à vous demander est-ce que tu as la grand-mère, est-ce que tu as machin truc. Voilà, ça renouvelle un peu et franchement, c'est une petite boîte, c'est hyper mignon. Ça vient pas de sortir, mais c'est là. Oui, mais bon. On passe à la suite ? Allez ! En autre jeu super mignon qui est arrivé, il y a Mimose et Sam et le voleur de fruits. Je change de chaise. Moi aussi. C'était pas facile, j'ai failli pas le sortir. J'ai cru que t'avais encore fait... Ah, c'est froid. Oui, on est d'accord. J'aurais dû garder la même chaise. Je vais me déplacer avec. Je vais rester debout. Mimose et Sam et le voleur de fruits, c'est un jeu de Thomas Dagenet-L'Espérance illustré par Caton et c'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans. Vous êtes sur des parties d'environ 15 minutes. C'est du 1 contre tous. Il va y avoir les enquêteurs puisque ça va être l'anniversaire de Mimose. Mais pendant la nuit, il y a un petit voleur qui a volé les fruits. Après, ça partait d'une bonne intention. C'était pour lui faire une tarte pour son anniversaire. Ah, c'est trop mignon. Donc, il y en a un qui va jouer le voleur et les autres joueurs qui vont jouer les enquêteurs. À 4, il y en a un qui fait le voleur et les 3 autres font chacun un enquêteur. Si vous êtes moins, il va y avoir un joueur qui jouera plusieurs enquêteurs. Ok. C'est Mimose, Sam et Bouillotte. Voilà. Le principe est simple. À son tour, le voleur lance les dés. Oula, bah dis donc. J'ai fait beaucoup. Non, il en lance un. Je me dis aussi. T'as fait vachement moins. Ouais, j'avais fait 3. Je vais pouvoir me déplacer et le but du voleur, c'est donc de récupérer des fruits qui ne soient pas pourris. Donc j'arrive sur une case, hop, je récupère le jeton. Pas de bol, c'était un fruit pourri. Ah, bien. Mais je le dis pas. J'ai dit quoi ? Faut récupérer les fruits pourris ? Non, faut pas récupérer les fruits pourris. Voilà, faut récupérer des fruits pas pourris. Il y a 4 fruits non pourris dans le jeu. Quand j'en récupère un, je le laisse, je le montre pas aux autres si j'ai un peu plus de 5 ans. Si c'est un enfant en bas âge qui joue le voleur, c'est mieux qu'il garde les jetons face visible. Comme ça lui permet lui ou elle de mieux se rappeler ce qu'il a. Ok, donc je prends le jeton, je le place devant moi. L'inspecteur en chef. Bah oui, la petite loupe. Hop, il lance les 3 dés et il va devoir les répartir entre les différents enquêteurs. D'accord. Ok, donc par exemple, Mimose va se déplacer de 1, Sam de 2 et Bouillotte de 1. Quand j'arrive, on n'a pas le droit de se déplacer en diagonale. Commence bien cette affaire. Bon, admettons. Quand j'arrive sur une case avec une maison, je retourne. Je sais que ce n'est pas Jules, le voleur de fruits, puisque
Bah oui, c'est... Le jeton du voleur, sinon, il est là. serait pas dessus. Donc, on peut éliminer Jules, on sait que c'est pas lui. D'accord ? Si j'arrive sur une case comme ça, donc où le fruit a déjà été pris, où il y a une loupe, je vais pouvoir demander au voleur de fruits si il possède cette caractéristique. Donc, par exemple, est-ce que tu es un ours ? Nope. Donc, on sait que c'est pas Mia, c'est pas Ovide, c'est pas Gustave, Il y a un petit côté qui est. et c'est pas Émile. Si les enquêteurs ont trouvé qui était le voleur de fruits, et qu'il y en a un qui revient au centre pour dire « Je sais que c'est toi », c'est les enquêteurs qui gagnent. Par contre, si le voleur a retrouvé ces 4 fruits Pas pourri. pas pourris, c'est un de ces 3-là. Là. Et qui revient au centre, c'est lui qui a gagné. Ah oui, quand ils sont pourris, ils font la tronche et Oui. il y a des muques. Sinon, ils sont sur fond jaune et ils sont contents. Voilà. C'est trop mignon, j'adore. Mais oui, je t'avais dit, c'est trop mignon. Et c'est rafraîchissant en termes de jeu pour enfants. Oui. Parce que souvent, 5 ans, c'est pas tant stratégique. Et bon, c'est très rigolo, la planche des pirates. Il n'y a pas de... Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est vrai que celui-là a un côté un peu plus de réflexion, peut-être. Mais ça reste simple. Oui, et c'est pas forcément l'enfant qui va jouer le voleur sur les premières parties. Et franchement, en tant qu'adulte, on s'embête pas non plus. Oui, c'est ça. Parce que on sait que vous nous demandez des jeux pour jouer avec vos enfants et que des fois, vous vous enquiquinez un peu. Et il n'y a pas de problème. On s'en doute, on comprend. Là, pour le coup, c'est trop cool. C'est hyper mignon. Et ouais, ce côté un contre tous, vachement sympa. 15 minutes. Vraiment. C'est pas beaucoup plus long. Mimose et Sam et le voleur de fruits. Non, il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Suspense pour pas grand-chose. C'était qui ? Oh, c'était Honorine. C'était le petit pimpin. J'ai eu une collègue qui s'appelait Honorine à une époque. Voilà. On peut voir tous les suspects. Ils sont trop mignons. Oui. Ouais, il y a quand même un ours qui s'appelle Ovide. Oui. Moi, je veux bien le pigeon qui s'appelle Charlotte, mais l'ours qui s'appelle Ovide. Il y a un pigeon avec un béret qui s'appelle Irène. Bon, il y a une souris qui s'appelle Béatrice aussi. Voilà. Mimose et Sam et le voleur de fruits. Là, pour Noël, franchement, si vous avez un cadeau à faire à un enfant, Ah ouais, clairement. Foncez. On vous le conseille à 200%. foncez. C'est trop bien. Voilà. Ah, pardon, il y a la suite. Il reste 2 jeux. Il reste 2 jeux. Allez. Attention, la chaise est froide. Je vais me refaire avoir sur, Oui. sur celle d'à côté, hein, de toute façon. Encore un jeu où on a beaucoup rigolé. Bon, C'est pas tout après, est-ce qu'on encore. est peut-être un public facile ? Je ne sais pas, mais... Je viens de me traiter de fille facile. En vidéo, alors qu'il y aura des témoins. Bah moi, j'ai bien dit que j'étais meilleure de derrière que de devant, donc tu vois, c'est... Allez, c'est pas tout encore. Un jeu dans lequel vous allez devoir refaire des tâches sur vos chiens. Vous allez devoir tâcher vos toutous. Alors, mise en place. Chacun a une carte de départ sur laquelle il y a des chiens sur lesquels il va falloir refaire des tâches. Vous avez tous une niche, comme ça. Vous avez lancé un dé. Eh, j'ai eu du bol, j'ai fait 1 tout à l'heure. Et vraiment, genre, j'ai pas triché. Et un nonos. Les nonos, ils permettent de relancer les dés. Ok ? Et tous. Tous, pas juste ceux qui vous arrangent. À votre tour, vous allez pouvoir soit effectuer un tour, aboyer, se rouler, faire le beau, rattraper, marcher, courir, ou bien valider Une carte. une carte si tous vos chiens Sont ont achetés. retrouvé leur tâche.
Par exemple, j'ai fait une mise en place que pour un joueur, mais Oui, on mais- dit que tu fais ça parce que c'est drôle. Oui, C'est vraiment- tu l'aimes bien Ouais. celui-là. Là, je vais donc. Vous n'avez pas de nombre de dés défini au départ. D'accord? Là, ça me dit que je lance 8 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va faire un boucan d'enfer, j'en suis navrée. Ça va. Ça va. Je vais donc ensuite choisir une et une seule valeur de dés et défausser le reste. Ben, je vais prendre le 4 parce qu'il n'y en a qu'un seul. Ça m'arrange. Mm. Et je le pose là. OK? Je défausse le reste. Ça, c'est retourné. Ce ne sera pas disponible pour toi. Toi, tu vas choisir une action à faire, puisque là, c'est le début de la partie, tu n'as rien validé. Donc, par exemple, on dit que tu vas faire ça. Ouais. Tu vas donc lancer 3 dés. Tu as fait 6, 4, 4. Ambiance. Tu as un nonos, tu peux J'ai relancer. un nonos. Ben, je dépense mon nonos. OK, tu relances. 6, 6, 5. Super. Donc Ben, là- je vais prendre le 5. Bah, tu prends le 5. Ces deux-là, ils viennent, tu es obligé de les enterrer sous ta niche. Mais à partir du moment où le nombre de tâches est supérieur strictement à 7, les toutous deviennent foufous. C'est-à-dire que vous défaussez ça et vous défaussez ça. Super. C'était un coup pour rien. Bravo. Ambiance. Voilà, on recommence. Prenez un jeu de... Non, si vous avez... Voilà, lancez 2 dés, puis vous pouvez lancer un dé. Ça va être marrant, tiens. Ah, ben je fais ça, je mets ça dans ma niche, et... admettons... Vous pouvez. T'es pas obligé. Ouais, mais je vais le faire. Allez, c'était une mauvaise idée. Hop là, parce que je l'avais pas validé. Et oui, tu seras obligé d'attendre le tour d'après pour le valider. En vrai, vu que j'avais qu'une seule carte, quand tu valides toutes tes cartes dans le même tour, elles sont automatiquement Validé. Sinon, vous devez, entre guillemets, perdre un tour pour valider vos cartes. Donc, défausser les dés et mettre vos cartes de côté. Le premier qui en a validé 6 remporte la partie, sachant que vous n'avez jamais le droit d'en avoir plus de 6 validés ou non devant vous. C'est-à-dire que si vous êtes comme ça... Oh, Poupette. Oh, un caniche qui s'appelle Poupette. Genre, c'est un caniche, on est d'accord? Oui. C'est très très cliché quand même. C'est très cliché, et si ça se trouve, il y a quelqu'un de l'équipe Yellow qui va passer par là et, Tu vas Et mal je- le vivre. et qui va mal le vivre parce que du coup, tous ces chiens sont les chiens de l'équipe Yellow. Ils n'ont pas pris des noms comme ça au pif, au hasard. Voilà. Oui, mais quand même, un caniche qui s'appelle Poupette, c'est très très cliché, je trouve. Bref, si vous êtes... Lui, il s'appelle Quick. Si vous êtes comme ça, ben vous devez valider ces deux-là. À un moment donné, vous n'avez pas le droit de vous dire « Ah ouais, mais en fait, genre, ça me plaît pas, je la vire, j'en reprends une. Même si ça vous dit de piocher des cartes, Bah, tu peux vous, pas, pou- t'es vous full. pouvez pas. Voilà. Spot ou encore. C'est un jeu de John Perry, Alex Hague et Justin Vickers, illustré par John Bond. Pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans et des parties d'une trentaine de minutes. Vraiment, on a commencé l'autre jour, on s'est dit mais ça va être interminable. Au bout d'un moment, ça a commencé à aller très très vite. Oui. Vous avez toujours ces deux actions-là à mettre. Par contre, On en a plein d'autres au choix. celle-là, il y en a plein d'autres au choix. Donc, vous pouvez soit les prendre au pif, soit dans le livret, ils vous disent bah, vous pouvez faire ces combinaisons de tuiles tour comme ça, machin. Voilà. C'était vachement marrant quand même. Oui. Ah oui, on a beaucoup rigolé. On a beaucoup rigolé. Après, on aime les jeux avec du lancer de dés. Oui. Là, le côté... Une très bonne tête. Le côté... Ouais, où il y a vraiment un côté... Bah, stop ou encore de toute façon. C'est ça. Parce que, est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je relance? Est-ce que je prends le risque d'invalider tout ce que je viens de faire et d'accomplir pendant 3 tours? Bon, c'est marrant. C'est marrant. Ah oui, et du coup, dès que vous validez un chien, dès que vous validez une carte, vous en repiochez une. Bah, sauf si vous en avez 6. Oui. Et sinon,
Vous repiochez automatiquement une carte. Vous attendez pas d'utiliser une action pour pouvoir le faire. Sinon, là, pour le coup, c'est interminable. Trop marrant, ce poteau, encore. Il y a un chien qui s'appelle Dagobert. Allez. Et pour finir... Sans transition, Sans un jeu sur les transition. animaux. Attention, la chaise est froide. Ah, en plus, on est plus proche de la fenêtre. Oh, je suis pas sûre que ça joue Non, ça change rien. vraiment énormément. Duck and Cover, vous êtes comme moi, vous en avez marre de Skyjo, jouez à ça. Non, mais c'est bien Skyjo, mais... Oui, non, mais 3 millions d'exemplaires vendus. En France En France. En France. Encore une fois, ça fait 7 ans que j'y joue. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait 7 ans que j'y joue. J'ai encore la version Google Trad de ma règle. Le jeu commence par le dessin d'une carte. Bon, Skyjo, vous y jouez, vous posez votre cerveau, il n'y a pas vraiment de strat. Vous pouvez faire autre chose en même temps. Duck and Cover, le but, c'est toujours de marquer le moins de points possible. Ok ? Les points seront représentés par les petites éclaboussures, ici, en bas de la carte. Le but, gagner. Wouhou. En ayant donc le moins d'éclaboussures possible dans votre mare. Chacun aura donc 12 cartes de canard, face je les visible comme ceci devant lui. D'accord ? T'as pris quoi ? Ah, les canards d'Halloween. Ouais. J'ai pris les canards de l'espace. Vous avez donc vos 12 cartes comme ceci qui auront été mélangées et mises aléatoirement. Si vous regardez bien, on n'a pas la même disposition l'une comme l'autre. Ok ? Ah, j'ai pas dit. C'est un jeu de Oussama Khelifati chez Captain Games. C'est pour 2 à 7 joueurs. Ça, c'est cool aussi. À partir de 8 ans, des parties de 20 minutes, puisque vous allez jouer en 3 manches. C'est celui qui a le moins de points à la fin qui gagne. Comment on joue ? On a donc nos canards comme ça. Je vais retourner une carte, le 6. Tous ceux qui ont un 6 visible vont devoir soit le déplacer pour recouvrir une autre carte, soit le faire plonger pour qu'il ressorte ailleurs, à côté d'un autre canard. Moi, je vais recouvrir celui-là. Moi, je recouvre lui. Allez, ça marche. Là, ça dit que chacun doit jouer la carte de plus grande valeur encore visible dans son tableau. Ça... Allez, vas-y, je vais le mettre là. Oh, c'est Zurg. J'ai un canard Zurg. Le 8. Je fais des moves... je sais pas trop. Hein. Le 5. Pas mal, ça. Non, ça me fait... Ça m'embête. Donc là, tu l'as fait plonger pour qu'il ressorte là. Le 6. Tu vois, ça t'embête pas tant que ça. Bah maintenant, non. Le 4. Et là, moi, j'en ai plus. Donc, je vais faire coin. Moi, j'en ai encore. Du coup, je fais pas coin. Tu fais pas coin. On refait le 4. Coin. Eh ben, j'ai toujours le 4. Le 8. Coin. Coin. Ah non, je l'ai. Coin. Bon, allez. Le 2. Je sais pas si c'était un bon move, ça. Coin. Coin. Ah, donc là, on a toutes les deux fait coin. Donc, quand tous les joueurs font coin, qu'ils n'ont plus la valeur visible, on met une carte de côté. Ok ? Au bout d'un certain nombre, 9 à 2 joueurs, la partie prend fin. La partie peut également prendre fin si un joueur a réussi à réunir tous ses canards en une seule pile. C'est faisable. Ah bah oui, clairement. Le 3. Le 1. Le 1. Non. Je vais le mettre là. Coin. 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 Pas coin. 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 Ça va très vite au bout d'un moment. Coin. Pas coin. 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 Un peu con quand même. Le 2. Le 2 et tu mets fin à la partie. Oui. Ok, donc toi t'as marqué 1 et moi j'ai marqué 4. Vous faites ça 3 fois, celui qui a le moins de points à la fin a gagné.
C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Non, c'est beaucoup trop drôle. Oui. Et puis alors, franchement, bon là, t'as filmé ces deux-là. Ouais. Franchement, les illustrations de cartes, elles sont incroyables. Les Pirates. La famille que vous prenez n'a pas d'incidence sur non. la partie. Hein. C'est vraiment, vous prenez ceux qui vous Oui, parce plaisent qu'on le a plus. tous les mêmes valeurs. Ouais. Ah oui. Et elles vont chaque toutes... valeur valent les mêmes points. Donc, Ah oui, c'est le 12 vaudra toujours 5 et le 1 vaudra toujours 0. Ça change à rien du tout. Canard Frida Kahlo. Ah, ils ont pas été joués, ceux-là, ils sont pas mélangés. Oui. Ceux-là, oui. Le canard Elvis, il me bute. Bah, Lady Gaga aussi. Ah oui, le canard Lady Gaga. Non, franchement. Ils il sont est- beaucoup trop drôles. Il est trop bien, J'adore. ce jeu. Non, Il en est trop plus, bien. on avait vu que le proto quand on nous l'avait présenté. Après, c'est pareil. On vous en a parlé à Vichy. Il y avait des gens qui étaient en train d'y jouer, donc on n'a pas pu vous montrer exactement à ce moment-là comment ça se jouait. C'est voilà, c'est 30 secondes pour apprendre à y jouer, hein. Vraiment. C'est pas compliqué. Ah oui, non, clairement pas. C'est pas compliqué, c'est fun. Les parties, soit vous en faites 3 manches et celui qui a le plus grand pull, non, celui qui a le moins de points à la fin de la partie, il gagne. Soit vous en faites une et celui qui a le moins de points a gagné et Oui. après, si vous Ou voulez, soit vous faites comme le Skyjo, le premier qui arrive à 100 a perdu, définitivement perdu. Mais là, vous là, en ça avez peut pour un durer peu très plus. très très longtemps. Il y a la règle en français, en allemand et en anglais. Il est multilingue également, celui-ci. Ça, c'est cool. Parce qu'on sait que des fois, vous nous le demandez. Donc, comme ça, vous le savez. Hop. Je vais plus jouer à Skyjo. C'est faux parce que je sais qu'on va me le réclamer. Mais franchement, en termes de strat et tout, je le trouve un oui. peu plus riche, Oui. quelque part. Et plus rapide quand même hein, qu'une partie de Skyjo. Oui, Ah non, j'ai au tapé final. dans le micro. Mais Oui, au final, ah bah oui. Ça, mais jetez-vous dessus, hein. C'est trop trop bien, Duck and Cover. Globalement, tout ce qu'on vous a présenté, c'est bien. Sinon, si on n'y croyait pas, on les Oui. mettrait pas en rayon. Mais ça, quand on vous avait parlé de décal, c'était trop bien. Ça, c'est trop trop bien. C'est une très très bonne alternative, en fait, Oui, à Skyjo. clairement. Bah écoute, on arrive à la fin. hein. Bah On ouais, est- C'est même ouais. fini. Bah oui, puisque on a dit que Oui. on a dit qu'on gardait des choses pour la semaine prochaine. Ouais, il y a encore pas mal de trucs qui arrivent. Bah, de toute façon, période de Noël, hein. Oui. Il y a toujours pas mal de sorties. Il y aura probablement pas de jeux dispo dans les prochains, sur le mois de décembre. On vous prépare la vidéo de nos coups de cœur de la deuxième partie de l'année. Ça arrive. Ce sera probablement la seule qui sortira au mois de décembre. Peut-être le seul jeu dispo qu'on fera sera la première semaine de décembre parce qu'on aura des trucs BlackRock Ouais, c'est qui ça. vont arriver. Mais sinon, ouais, après, ouais, c'est compliqué. Même pour les soirées, tout ça. C'est ça. C'est compliqué. Mais si on a des choses qui arrivent, on vous tiendra quand même au courant sur Facebook, Instagram. Oui. Pas de Puis on vous problème fera une là-dessus. petite photo. Voilà, mais ce sera pas forcément format vidéo, donc ne criez pas, ne vous impatientez pas, c'est pas grave, c'est normal, on va avoir beaucoup de taf, vous vous en doutez. On va faire beaucoup de paquets cadeaux, Ouais. qu'on rachète du papier d'ailleurs. Et puis ouais, c'est pas mal pour cette semaine, je pense, hein. Oui, c'est même très bien. Hein. Ouais. Dead Cells, encore une fois, hein, il nous Ouais. en reste 2 boîtes et c'est en rupture jusqu'à février-mars, donc si vous le voulez, précipitez-vous. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. Tout court. Et si vous voulez faire un cadeau à un enfant, Happy Families ou Mimose et Sam, petit banger. Et si, comme moi, vous avez envie de jouer à autre chose qu'à Skyjo, jouez à Duck and Cover. On vous dit à la semaine prochaine. Allez, salut. Salut. On se refait une petite partie de Duck and Cover. Ah bah bien sûr. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. part. Tu veux lesquels? Je crois que je vais prendre...
Ah, je sais pas. Bah, ceux qui n'ont pas été joués, c'était quoi? C'est la gourmandise? Ouais, Allez, c'était vas-y, les canards fais. gourmands. Les canards gourmands, allez, c'est parti. Allez.